Filmora Pro, le montage avancé, les effets et les graphiques animés en toute simplicité. Cette série de tutoriels vous donne les bases du montage vidéo dans Filmora Pro et vous permet de monter une vidéo de A à Z. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan et dans ce tutoriel je vais passer en revue les bases de l'édition audio. Nous allons apprendre comment insérer des pistes, éditer les niveaux audio, travailler avec les images clés et comment utiliser le panneau du mixeur audio. Lorsque vous travaillez avec des fichiers audio, vous utilisez des outils très similaires à ceux que vous utilisez lorsque vous travaillez avec des vidéos. Dans notre cas ici, j'ai une vidéo dans la première piste de la timeline attachée avec son audio original. Je vais utiliser une seconde piste pour la musique de fond. Vous pouvez voir que la troisième piste audio s'appelle piste principale. En effet, cette piste représente les niveaux du mix au complet une fois que toutes les pistes sont combinées. Nous ne pouvons donc pas poser de fichier audio dans cette piste, mais nous pouvons créer une nouvelle piste audio simplement en faisant un clic avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel autre nom de piste audio existante et en choisissant « Insérer une piste ». Cela aura pour effet d'en créer une nouvelle juste en dessous. Je vais utiliser la prochaine piste audio pour y ajouter quelques effets sonores. Pour garder les choses bien organisées, je vais renommer les pistes audio. Pour y arriver, il suffit de faire un clic avec le bouton droit de la souris sur le nom de la piste audio et de choisir « Renommer piste ». Dans le panneau de l'audiomètre, nous avons un moniteur pour les niveaux audio globaux. Il vous montrera le volume du son joué à un moment précis mesuré en décibels. La valeur de l'audiomètre se rend de 6 à l'infini négatif décibels, correspondant au silence absolu. Plus le volume du son est élevé, plus le pic sera représenté haut dans l'audiomètre. Si le volume se rend au-dessus de 0, alors sera générée une distorsion sonore qui aura pour effet de faire perdre notre audio en qualité et en précision en le saturant. Pour cette raison, nous voulons toujours avoir notre volume de son en dessous de 0. Pour commencer à éditer de l'audio, je suggère d'utiliser l'espace de travail audio mis à disposition par Filmora Pro. Pour cela, rendez-vous dans la barre d'outils en haut de l'interface et cliquez sur Affichage, espace de travail, audio. Une fois dans cet espace de travail, rendez-vous dans le panneau des contrôles en haut à gauche de l'écran. D'ici, nous pouvons choisir les niveaux audio de chaque clip individuel en les sélectionnant et en nous rendant dans Propriétés, Niveau. Lorsque nous modifions le niveau via le curseur, nous ajustons le volume du clip. Une ligne horizontale sur le clip se déplacera de haut en bas, nous permettant également de visualiser le niveau. Nous pouvons également ajuster les niveaux audio directement en déplaçant cette ligne. Ici, je vais sélectionner une valeur différente pour chaque clip. Nous pouvons aussi faire évoluer les valeurs des niveaux audio dans le temps. Pour cela, il va nous falloir utiliser les images clés. Une image clé correspond à un moment précis dans la timeline marquant le début ou la fin d'une transition. Voici comment cela fonctionne. Nous pouvons configurer une valeur précise d'un élément à un certain moment dans notre timeline. Dans cet exemple, un niveau audio faible et ensuite créer une image clé. Configurons maintenant une deuxième valeur pour notre niveau audio à un autre moment dans notre timeline. Une autre image clé sera alors créée. Filmora Pro va interpoler les valeurs entre ces deux images clés sur la timeline. Dans mon cas ici, je vais faire la même chose avec mon clip musique audio. Je vais configurer une valeur plus faible, déplacer la tête de lecture au moment précis où je souhaite voir le volume reprendre une augmentation. Je vais cliquer sur ce cercle ici pour créer une image clé, déplacer une fois encore la tête de lecture jusqu'au moment où je souhaite que l'augmentation du son cesse. Je configure enfin une seconde valeur. Vous entendez comment les niveaux audio augmentent progressivement? Dans la petite timeline à la droite du panneau des contrôles, nous apercevons la position des deux images clés. Nous pouvons même déplacer ces images clés au niveau de la timeline. Sur le clip, dans le panneau de l'éditeur, est représenté un graphique de l'interpolation. D'ici, nous pouvons également déplacer les images clés pour modifier leur position et valeur dans la timeline.
Nous pouvons même créer de nouvelles images clés en maintenant la touche CTRL ou commande et en cliquant sur la ligne blanche. Nous avons ensuite le panneau du mixeur audio situé dans la moitié inférieure de l'écran à droite. Ce panneau nous montre un moniteur audio pour chaque piste audio ainsi qu'un autre moniteur pour la piste audio principale. Vous pouvez voir que chaque moniteur est nommé en fonction de la façon dont nous avons nommé chaque piste audio dans la timeline. Sur la gauche de chaque moniteur, nous avons à disposition un curseur d'ajustement du gain audio permettant de modifier les niveaux audio de la piste qui lui est associée. Cela aura pour effet de modifier l'audio de l'ensemble des clips positionnés sur cette piste dans la timeline. Si vous modifiez les niveaux de la piste audio principale, cela affectera l'entièreté du projet. Si nous activons cette icône dans la piste, plutôt que de voir le gain audio de chaque clip individuellement, nous verrons alors une ligne blanche correspondant au niveau audio de la piste dans son intégralité. Dans le mixeur audio, nous pouvons également balancer l'audio vers la couche de gauche ou celle de droite, mettre en sourdine une piste audio complètement ou alors activer l'option solo et ainsi l'ajuster pour éviter d'être distrait par le son des autres pistes. Nous pouvons également cliquer sur ce cercle pour insérer une image clé permettant de contrôler les niveaux audio de la piste complète. Si nous insérons une nouvelle piste dans notre montage, un nouveau moniteur audio apparaîtra dans le panneau du mixeur pour cette piste. Voilà un bref aperçu de l'édition audio. Pour en apprendre plus à propos de l'édition vidéo avec Filmora Pro, assurez-vous de jeter un œil sur nos autres tutoriels. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.